Ce qui nous réunit ici, c'est un atelier de formation ou bien de capacitation des éco-gardes de la zone et qui sont liés à l'AMP Oufoy Kassabo Bandial. Bon, l'objectif de cette rencontre ou bien de cette formation, c'est d'essayer d'échanger avec les éco-gardes qui sont un peu nouveaux dans la gestion ou la conservation. C'est d'essayer de partager avec eux la mission exacte des aires protégées, surtout liée aux ressources naturelles en général, mais surtout à l'avifaune et aux tortues marines. C'est-à-dire on est là pour échanger avec eux sur les techniques d'identification des tortues pour la journée d'aujourd'hui. On essaie de les faire savoir comment reconnaître les différentes tortues qui existent et surtout la tortue verte qui existe ici dans nos côtes. Et aussi parler des techniques de suivi des remontées de tortues et comment les suivre jusqu'à l'éclosion et aussi comment accompagner les bébés tortues en mer. Aussi, on est là aussi pour parler des oiseaux, de l'ornithologie et des techniques d'identification et de reconnaissance des oiseaux. Mais en même temps, les techniques de suivi. Parce que s'il s'agit aussi de conserver, de préserver, il est bien aussi de savoir comment côtoyer ou bien comment accompagner, comment créer les conditions qui permettent vraiment que cet avifaune soit dans les conditions qu'il faut. C'est la rencontre des éco-gardes à Caravane qui sont sous tutelle ici du commandant Mandian, qui travaillent en collaboration avec la communauté. Donc la communauté, quand on dit la communauté, ils sont représentés souvent par un comité de gestion, mais aussi qui inclut en même temps les éco-gardes, c'est-à-dire les volontaires qui sont là pour accompagner les services déconcentrés à vaquer à leur mission de protection ou bien de conservation de la biodiversité, de la faune. Accompagner ou bien assister, parce que c'est une approche participative qui est maintenant invitée dans ce sens. Donc tout ce qu'on fait, on fait d'abord, on les sensibilise, on les fait comprendre vraiment l'importance des ressources et la nécessité aujourd'hui de les préserver, de les accompagner, de restaurer les écosystèmes qui sont dégradés, qui devaient être favorables à la survie de la faune en général. Nous, à notre niveau, on essaiera de dispenser les points clés, les mécanismes primaires de conservation, c'est-à-dire comment protéger, comment accompagner, comment créer les conditions sur le plan alimentaire, sur le plan habitat et sur le plan écosystémique. Comment vraiment essayer de maintenir le climat favorable pour les oiseaux qui nous viennent en une période de l'année pour séjourner s'alimenter, pour d'autres qui doivent quitter pour ailleurs. Maintenant aussi pour la tortue, pour la tortue, il y a une période bien déterminée de remontée et on a senti que dans nos côtes jusqu'ici, il y a des possibilités de remonter. Donc il sera bien d'impliquer cette communauté à travers les éco-gardes et de les apprendre vraiment comment anticiper et créer ces conditions qui permettent à cette biodiversité-là d'être là. Ce qu'on a pu acquérir sur le terrain comme technique de suivi, c'est ce qu'on veut partager parce qu'on doit travailler en synergie. Souvent, les agences ils sont là, mais à un moment donné, pour que certaines reviennent. Mais on voit que c'est la communauté qui est toujours avec cette biodiversité, qui est là en permanence. Donc, c'est bien et c'est impératif que cette communauté soit impliquée, vraiment qu'elle connaisse les potentialités qui l'entourent et comment il doit aussi mettre la main pour vraiment la gestion durable de ces ressources.